tout d'un coup, on a un besoin vital qui n'est plus assuré. Quand les villages ont commencé à s'organiser autour d'un point d'eau, la première question que les êtres humains ont discuté ensemble, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'eau, comment on prend soin de l'eau et comment on se répartit l'eau. Je vais vous montrer une archive que vous citez dans votre livre. Je ne pouvais pas m'en passer, je n'allais pas laisser passer ça, regardez. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. C'est une archive extraordinaire. René Dumont, premier candidat écologiste à une élection présidentielle, c'était en 1974. René Dumont qui donc boit un verre d'eau à la télévision, qui dit bientôt elle manquera, ça a fait sourire beaucoup de monde. Ça donne envie de boire un petit verre. Ça donne envie de boire un petit verre, mais ce soir sur le plateau, et surtout en lisant votre livre, on est moins sûr, Gaspard Koenig. Alors, ce qui est très beau dans cette archive, et je vous remercie de l'avoir laissé jusqu'au bout, c'est que l'élément télévisuel qu'il crée, c'est pas de tenir le verre, c'est de prendre plusieurs secondes sans parler, ce qui à la télé est inouï, pour le boire lentement, comme s'il nous regardait en disant « Regardez, vous en avez déjà plus, vous avez soif en me regardant en fait. Et moi je suis en train de prendre les dernières gouttes. Et ça sera la guerre de l'eau. Qui c'est qui va arriver à la... Parce qu'on n'imagine pas ce que c'est qu'une ville sans eau. Aujourd'hui on a quelques villages sans eau qui sont alimentés par des camions-citernes. Mais qu'est-ce qui va se passer si demain, une ville moyenne, ou une grande ville, ou une métropole, comme ça a failli être le cas au Cap en 2018, à Téhéran très récemment, à Ankara peut-être aujourd'hui, atteint le point zéro. Ah si, on imagine quand on lit votre livre, parce que ça arrive voilà. Et c'est la panique. Et voilà. Et c'est la panique. Alors, c'est peut-être le pire et le meilleur. C'est-à-dire, on tourne le robinet, il n'y a plus d'eau. Tout d'un coup, alors qu'on est là, on a ChatGPT, on est très bien installé. Tout d'un coup, on a un besoin vital qui n'est plus assuré.